Changement de comportement. Si les Français ont pu être méfiants avec les achats sur Internet, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Le montant des ventes via l'ordinateur a doublé. Il pourrait atteindre 10 millions d'euros à la fin de l'année. Les sites Internet qui proposent de la vente affichent donc une belle santé, à tel point que certains entrent en bourse. Jeanne Samac, Hervé Gutmann. Cet avocat fait 80% de ses achats sur Internet. Même pour équiper son cabinet en matériel informatique, il a eu recours au commerce en ligne. Des ordinateurs au scanner, tout y est passé. Et pour cet homme dont l'emploi du temps est très serré, acheter en ligne est devenu un geste naturel. Donc, il est évident aujourd'hui que je n'ai pas les moyens d'aller faire 3 magasins qui seront probablement situés à des endroits extrêmement avec des quartiers différents dans Paris. Ça va me prendre 3 ou 4 heures, alors qu'aujourd'hui en 10 minutes, un quart d'heure maximum, j'ai fait mon choix sur Internet. Et le site favori de ce féru d'informatique s'appelle rueducommerce.com. Une entreprise florissante, 1 million de clients, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, si bien qu'aujourd'hui, elle entre en bourse. Le matériel est entreposé ici à Lyon, mais pour le reste, pas de boutique classique, juste une boutique virtuelle. Vous prenez un magasin traditionnel, vous avez 1000 m² d'espace pour vendre 500 références. Donc les 1000 m², il faut les louer ou il faut les acheter. Ça coûte au moins, on va dire, 15 à 20% du chiffre d'affaires. Et c'est sur ça que vous avez économisé? Sur ça, rue du Commerce, il y a un magasin, il y a 10 000 références dont Patrick s'occupe. Et les 10 000 références, il y a zéro coût. Et ce site de commerce en ligne n'est pas le seul à faire des bénéfices informatiques, mais aussi tourisme et loisirs. Cette année, les achats en ligne ont été multipliés par 2. Exemple, un voyage sur 10 est acheté sur le net. Un boom qui s'explique par une généralisation d'Internet et du haut débit, mais pas seulement. Il y a aussi les freins psychologiques qui ont été levés chez les consommateurs pour pouvoir accepter de donner leur numéro de carte bleue sur Internet, ce qui n'était pas vraiment pensable il y a 5-6 ans. Voilà. Mais ce boom du commerce en ligne ne fait pas encore vraiment recette pour les produits alimentaires et pour les vêtements. Le shopping non virtuel a tout de même encore de l'avenir.